Je m'appelle Lina Théa et j'ai fait la formation combinée Prat 1 et Prat 2. Alors j'ai fait la formation combinée, je l'ai choisie pour plusieurs raisons. La première, je dirais, parce que la formation combinée, en fait, elle est plus longue en termes de jours que la formation classique. Et du coup, je me suis dit qu'on allait avoir encore plus le temps d'apprendre. La deuxième raison, c'est que la partie en présentiel se déroule pas tout de suite après la partie en ligne. Et du coup, en tant que stagiaire, on a le temps on a le temps de réviser, on a le temps de pratiquer. On a le temps de laisser toute cette connaissance qui est très très dense s'infuser, se diffuser. On comprend les choses avec plus de recul et donc plus de clarté. Et donc on arrive en présentiel avec tout ce bagage et en forme, quoi. Une troisième raison, c'est que la partie... je trouve qu'en tant que praticien, c'est important, c'est intéressant de savoir pratiquer à la fois en ligne et en présentiel. Et du coup, moi, j'étais pas du tout à l'aise avant avec le fait de pratiquer en ligne. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, donc je me suis dit que voilà, c'était l'opportunité d'apprendre à m'adapter. Moi qui ai fait le Tech 1 et le Tech 2 en présentiel classique à Paris, en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi bien. C'était similaire dans le sens où, pareil, il y avait un formateur, on était en groupe au total, un formateur qui explique la théorie, qui fait des démos. Ensuite, on passe en sous-groupe, le superviseur qui prend le temps de répondre à nos questions, de nous réexpliquer. On pratique en sous-groupe, en sous-sous-groupe. Et du coup, c'est super similaire, quoi, à la partie. Je pensais pas qu'on allait pratiquer autant en ligne. Donc ça a été une bonne surprise. Et complémentaire parce que justement, on apprend à exercer, à pratiquer en ligne. On s'adapte, quoi. Ce qu'on a pu faire en ligne, c'est beaucoup de choses qu'on fait aussi en présentiel. Quand on est en groupe au total, il y a le formateur qui fait la théorie, qui fait des démos, qui prend quelqu'un, un volontaire pour faire la démo. Et ensuite, il y a des parties en sous-groupe. Et là, on a le temps d'exercer. Parfois on exerce en sous-groupe, parfois on exerce en sous-sous-groupe. Et là, c'est une petite salle virtuelle où, comme en présentiel, en fait, il y a un opérateur, un sujet et un observateur. Et on tourne, et le superviseur qui arrive très discrètement dans notre salle pour nous écouter, pour nous observer, et ensuite donner des feedbacks. Autre chose, du coup, c'est vrai qu'en ligne, on a la personne en 2D, on la voit juste... on voit juste le haut de son corps et on peut pas la toucher physiquement, mais quand même, en fait, moi j'ai appris, on s'adapte, on peut faire des ancrages visuels, on peut faire des ancrages auditifs, donc on peut très très bien s'amuser en ligne, en fait. On peut très bien toucher une personne en ligne, toucher, être touché, il y a de l'émotion, il y a du rire, il y a des pleurs parfois. C'est super intense en fait comme formation, comme en présentiel. Le côté humain, il était vraiment vraiment là. Moi, j'ai été bluffée. Disons que le formateur principal, il n'était pas tout seul derrière son écran. Il était vraiment avec nous. Il y avait de l'interaction. Il cherchait de la participation. On pouvait prendre la parole en activant notre micro. On pouvait discuter sur le chat, sachant que le formateur lui répondait aux questions. Donc, il y avait vraiment on était là, quoi, on était tous ensemble. Même si on était tout seul dans notre pièce, on était tous ensemble. Et concernant le sous-groupe, moi j'ai eu deux superviseurs vraiment, vraiment géniaux, et je pense que les autres superviseurs aussi le sont. Ils ont réussi à créer une cohésion en fait, de groupe, une complicité. Moi je me suis sentie très très proche des autres membres de mes camarades de ce groupe avec lesquels j'ai pu travailler. Je me suis sentie, en tant que stagiaire, même en ligne, je me suis sentie accompagnée, je me suis sentie soutenue, je me suis sentie encadrée, recadrée quand il fallait, encouragée. Vraiment, ils étaient présents, quoi, ils étaient là. Et les superviseurs prenaient le temps de nous faire des feedbacks à la fois personnels et de groupe. Donc je les remercie. C'est ultra simple. En fait, il suffit d'avoir un ordinateur, une bonne connexion, une webcam, un micro qui fonctionne quand même correctement, de pouvoir être au calme à la fois pour soi, pour pouvoir se concentrer, et pour les autres quand on active notre micro. Et c'est simple en fait, en gros il y a deux liens, un lien pour le groupe au total et un autre lien pour le sous-groupe.
et c'est tout quoi, il n'y a rien à faire. Quand on passe en sous-groupe, c'est le superviseur qui fait ça. Vraiment ultra simple, ultra fluide, aucun couac technique, c'était cool quoi. Et en plus il y a le confort d'être à la maison, de pouvoir être, moi j'étais sur mon fauteuil, il y avait une table d'appoint, j'étais bien quoi, et en même temps j'étais avec les autres. Et on est tellement avec les autres qu'on oublie qu'on est tout seul quoi, parce qu'on est connecté, on est branché. Alors ce serait moderne déjà parce que on s'adapte. L'hypnose en ligne, je pense que ça se développe de plus en plus, ça va continuer de se développer. C'est chouette qu'à partir d'une crise, on prenne des opportunités, on se renouvelle, on repense notre pratique. Donc le côté moderne, le côté pratique, le fait d'être chez soi, de ne pas avoir à se déplacer, c'est confortable, et aussi le fait de pouvoir avoir du temps pour réviser, pratiquer, ce que je disais tout à l'heure, arriver en pleine forme en présentiel. Et troisièmement, le plus important pour moi, c'était le côté humain. Il y avait de l'interaction, de la complicité, il y avait de la cohésion, de l'authenticité, de la bienveillance, c'était là quoi.